Alors là, on a un vrai paradoxe qui s'est joué sur le marché parisien cette semaine. D'un côté, une crise politique majeure en France, et de l'autre, l'indice CAC 40 qui lui finit en hausse. Alors comment on explique ce grand écart? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Imaginez un peu, un gouvernement qui tombe, des tractations politiques dans tous les sens, une agence de notation qui retient son souffle, et malgré tout ça, la bourse grimpe. Clairement, il y a des forces plus puissantes qui sont à l'œuvre. Et s'il y a bien un chiffre à retenir de cette semaine étrange, c'est celui-ci. 5. 5 jours de hausse consécutive pour le CAC 40. Une série positive qui semble, mais alors complètement, déconnectée du chaos politique ambiant. Alors si la réponse n'est pas en France, il faut chercher où? En fait, la clé, c'est de ne pas regarder Paris, mais bien plus loin. Parce que le véritable moteur des marchés cette semaine, ce n'était pas du tout la politique, c'était bien les banques centrales. Et leur influence a absolument tout balayé sur son passage, y compris les incertitudes françaises. On a eu un peu un jeu en deux temps. D'un côté, la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui a joué la carte de la stabilité en maintenant ses taux, ce qui signale une certaine confiance. Et de l'autre, et ça c'est le point crucial, une attente énorme, une anticipation très forte que la Réserve fédérale américaine, la Fed, allait, elle, baisser ses taux la semaine d'après. Et cette phrase de Christine Lagarde, elle dit tout. En affirmant que les risques sont plus équilibrés, la BCE a vraiment rassuré les marchés. Le statu quo, au lieu d'être vu comme une mauvaise nouvelle, a été interprété comme un signe que, peut-être, le pire de l'incertitude économique est derrière nous. Mais le vrai carburant de la semaine, il est venu de l'autre côté de l'Atlantique. La simple attente d'une baisse des taux de la Fed a suffi à propulser Wall Street vers des records. Et cette vague d'optimisme mondial a été tellement puissante qu'elle a tout simplement emporté le marché parisien avec elle. Ok, donc le contexte mondial est bon, mais ça n'explique pas tout, parce qu'en France, c'était quand même le chaos. Comment les investisseurs ont-ils pu rester aussi zen face à une telle instabilité? Franchement, regardez le déroulé de la semaine, ça donne le tournis. Un risque de chute du gouvernement dès le lundi, qui se concrétise le mardi, des consultations pour former une nouvelle équipe le mercredi, et pour couronner le tout, l'attente du verdict de l'agence Fitch vendredi soir. Bref, un cocktail d'incertitudes que, normalement, les investisseurs détestent. Alors pourquoi ce calme apparent? La réponse, elle tient en un mot, anticipation. Cette crise politique, en fait, n'était pas une surprise. Les marchés l'avaient vu venir et l'avaient donc déjà intégré dans les cours, ce qu'on appelle pricer. Paradoxalement, la chute du gouvernement n'a fait que confirmer un scénario attendu, et ça a même levé une partie de l'incertitude. Bon, dans ce contexte un peu fou, mais globalement positif, il y a des entreprises qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Voyons voir qui sont les grands gagnants de la semaine à Paris. Et l'une des surprises de la semaine, elle nous vient d'un secteur qu'on n'attendait pas forcément, la santé animale. C'est la société Dokinol qui a réalisé une performance, mais alors remarquable. Plus 11% en une seule semaine. C'est une hausse spectaculaire qui nous rappelle une leçon importante en bourse. Même quand le contexte général est compliqué, une entreprise avec sa propre bonne nouvelle peut totalement surperformer le marché. Alors qu'est-ce qui a plu au marché? Eh bien, c'est la base, tout simplement. Des fondamentaux solides, une bonne rentabilité, la capacité à générer de la trésorerie et une stratégie de croissance qui est claire et qui est financée. C'est exactement le genre de profil rassurant que les investisseurs adorent en période d'incertitude. Allez, autre grand gagnant, le groupe industriel Vallourec, qui a profité d'une excellente nouvelle venue tout droit du Brésil. Le groupe a signé un contrat majeur avec le géant pétrolier brésilien Petrobras. Et la valeur potentielle, 1 milliard de dollars. Pour une entreprise comme Vallourec, c'est juste énorme. C'est une nouvelle qui change complètement la donne et qui explique pourquoi le titre a immédiatement grimpé de plus de 3,5%. Évidemment, tout le monde n'a pas profité de cette hausse. Il y a aussi eu des perdants, des entreprises pour qui la semaine a été bien plus compliquée. Et là, on parle des spécialistes des titres restaurants et des avantages aux salariés comme Edenred ou Pluxee. Pour eux, ça a été la douche froide. Et l'impact a été direct et violent, des chutes allant jusqu'à 8% pour certains titres du secteur. La cause? Attention, ça ne vient pas d'une mauvaise nouvelle de l'entreprise elle-même, mais d'une menace venue tout droit du projet de budget du gouvernement. Voilà la mesure qui a tout déclenché. Un projet de prélèvement social de 8% sur tout un tas d'avantages salariaux. Une mesure qui, si elle passait, pourrait directement impacter le modèle économique de ces entreprises et qui a donc provoqué une réaction très très vive des investisseurs. Et pour bien voir à quel point la semaine a été folle, on va finir avec le cas de Stellantis. Le constructeur automobile a connu des variations absolument extrêmes. Regardez ça, c'est dingue, une envolée de presque 9% le jeudi, suivie d'une baisse de 2% le vendredi. De vraies montagnes russes, alimentées par des nouvelles et des commentaires qui partaient un peu dans tous les sens. Et cette hausse folle du jeudi, elle a été déclenchée par quoi? Par des mots. Simplement, les propos très optimistes du nouveau directeur général, notamment sur les perspectives de vente du tout nouveau Jeep Cherokee, ça montre à quel point le marché peut être réceptif à la communication des dirigeants.
Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine complètement dingue? Eh bien, c'est une leçon très claire sur la hiérarchie des forces en bourse. Les vents porteurs de la politique monétaire mondiale ont soufflé beaucoup, beaucoup plus fort que la tempête politique française. En clair, le global a totalement écrasé le local. Maintenant, la grande question c'est, est-ce que ça peut durer? Si les problèmes politiques en France s'intensifient ou si l'optimisme sur les banques centrales commence à s'estomper, cet équilibre pourrait changer très très vite. Une interrogation qui va sans doute animer les marchés pour les semaines à venir.